quel bonheur d'être encore parmi vous pour vous présenter cette belle émission, Ma Profession, une émission qui a pour objectif de vous amener à faire découvrir les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, comme je vous dis, la République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue. Nous avons encore l'honneur de vous présenter une personne qui va parler de sa profession. Il s'appelle M. Abidja Mbala. Il est CEO de Biblioninive, il est écrivain, mais aujourd'hui on le reçoit dans sa casquette comme CEO de Biblioninive, à qui j'ai dit déjà bonjour, bienvenue M. Abidja. Bonjour Madame Hélène, et je suis ravi d'être invité par vous. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Je suis très ravie de vous recevoir. Un jeune qui a sa bibliothèque. On va parler de ça. On va d'abord savoir comment ça se passe. Avec vous, on va parler de ces thématiques qui s'intitulent La bibliothèque en ligne et la créativité littéraire, une nouvelle dynamique. Ça va, non? Oui, oui. Je vous ai dit, j'ai dit aussi au début que vous êtes écrivain, aussi CEO de Biblioninive. Il y a autre chose à rajouter par rapport à votre présentation? Bon, ce que je peux aussi ajouter, que je suis également CEO de Genius Plim. Okay. Et là, je m'occupe de personnes de lettres, okay, donc des auteurs littéraires. Donc, l'écriture, c'est votre monde, hein? Oui, oui. Parce qu'on parle de la bibliothèque, on voulait d'abord savoir, parce que l'émission ici, c'est pour faire découvrir et donner la connaissance à la population des contes, d'abord ce que toi tu fais, oui, oui, et aussi de donner d'autres personnes des goûts, ou bien les jeunes à devenir comme vous. Vous êtes prêts, non? D'accord. Pour commencer, je vais savoir d'abord, quand on parle de bibliothèque, comment vous pouvez expliquer, parce que c'est votre monde, quand on parle de la bibliothèque, c'est quoi exactement une bibliothèque? Bon, par définition, on peut définir une bibliothèque comme un lieu pour ce qui est de bibliothèque physique, oui, et pour une bibliothèque numérique comme celle que je coordonne, je peux dire que c'est une plateforme numérique qui regorge des documents. Quel est le rôle d'une bibliothèque? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et quand les gens disent que je pars à la bibliothèque, oui, qu'est-ce que les gens vont faire à la bibliothèque? Oui, déjà le mot bibliothèque est dérivé de latin, donc biblio, qui signifie déjà document, okay, comme je peux le définir. Lorsqu'une personne se rend à la bibliothèque, c'est sûrement pour lire. Okay. Mais aujourd'hui, avec l'évolution numérique, parce qu'on part à l'ère numérique, on n'est pas obligé de se déplacer pour aller dans une bibliothèque. Avec Biblioninive, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez quand même avoir accès à un livre. Non, mais ça, vous parlez de votre produit, hein? Oui, oui. Je ne peux pas parler des choses là qui datent déjà de longtemps, ouais, à l'ère numérique. À la modernité, donc, oui, 21e siècle, oui, il faut, oui, l'évolution. C'est ça. Et mais quels sont les différents types que nous trouvons dans une bibliothèque? Il y a quoi dans une bibliothèque? Il y a seulement des livres à lire ou bien il y a autre chose aussi qu'on peut retrouver dans une bibliothèque? Bon, dans une bibliothèque, on peut trouver aussi d'autres documents. Oui. Déjà, pour vous aider, il y a plusieurs types de bibliothèques. Nous avons des bibliothèques publiques, oui, et dans ces bibliothèques publiques, tout le monde a accès à ces genres de bibliothèques. Oui. Nous avons aussi des bibliothèques scolaires réservées que pour les élèves. Nous avons aussi des bibliothèques universitaires. Nous avons des bibliothèques spécialisées. Lorsqu'on parle maintenant de bibliothèques spécialisées, là, ça peut être par exemple dans le domaine de la médecine, okay, et que les médecins qui auront droit à y entrer. Qui auront accès à ces bibliothèques. Oui. Et il y a encore d'autres bibliothèques comme juridiques et autres. Mais pour nous, notre bibliothèque est numérique. Dans une bibliothèque numérique, nous regorgeons toutes les formes de bibliothèques. Donc que ce soit un document, oui, ouais, que ce soit un document donc, à caractère juridique, n'importe quel, on peut toutefois le retrouver dans notre bibliothèque. Oui. Parce qu'on parle de votre profession étant homme de l'écriture, vous êtes écrivain et puis vous avez à créer dans votre domaine une bibliothèque. Pourquoi vous avez choisi de faire cette profession, le métier que vous exercez aujourd'hui? Cette question est vraiment complexe, mais okay, je m'efforce un peu de la répondre. Okay. Déjà, pour savoir, l'écriture n'est choisie, donc personne n'est choisi d'écrire, c'est l'écriture qui choisit une personne. C'est comme la révélation, c'est comme du pasteur. Bon là, je n'aime pas vraiment parler de la pasteurisation, ouais, mais pour ce qui est de la littérature, ouais, ça doit être d'abord un don. Donc un don qui est inné, pas un don qu'on développe avec le temps. Okay. Si ce dernier n'est pas inné,
vous n'allez rien faire. Si j'ai choisi la littérature, c'est pour faire passer le message. Aujourd'hui, un musicien, pour faire passer le message qu'il a, il emprunte sa voix. Et moi, étant écrivain, j'ai suivi à l'obligation d'emprunter ma plume, histoire de faire part aux autres de ce que j'ai à moi. Oui. Et avant de parler de votre bibliothèque, Biblionuniv, on veut plus savoir par rapport sur le plan pratique, par rapport à votre profession, par rapport à votre casquette étant CEO, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? D'abord, dans notre pays, je ne peux pas dire que ce n'est pas tout le monde qui n'aime pas lire, mais c'est vraiment une difficulté. Il n'y a pas trop de gens qui se donnent à la lecture, il n'y a pas tout le monde qui consulte. Tu peux voir une personne sur Google, mais il préfère regarder les habits, il préfère regarder les musiciens, pas vraiment aller s'inscrire ou bien aller s'instruire. Vous étant CEO de nos bibliothèques, quelles difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Comme vous venez déjà de parler, en RDC, bon, pour ne pas généraliser l'Afrique, parce qu'il y a l'Afrique anglophone où les gens sont un peu cultivés, comparé à l'Afrique francophone. On a déjà ces problèmes d'un lectorat. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à la lecture. Ce qui nous entrave parfois. Et il y a aussi le problème de soutien. Parce que entreprendre dans un domaine comme celle-ci demande déjà beaucoup. Pour avoir une bibliothèque en ligne, déjà en passant, j'aimerais un peu clarifier que la bibliothèque en ligne a pu voir jour grâce aux efforts des serres, donc le fils de Saint-Paul, donc le serre de Pauline. C'est avec leur aide, vu qu'ils se sont focalisés aussi dans le domaine de la littérature, qu'on a pu mettre ceci en place. Bien que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment beaucoup de monde, parce qu'aujourd'hui, il est facile de trouver un jeune en train de scroller sur TikTok, sur YouTube, au lieu de chercher des livres. C'est ça, évidemment. C'est ce que nous voyons. Oui. Malgré ça, mais vous vous êtes quand même donné dans ce que vous faites là, avoir une bibliothèque. J'aimerais poser, comme vous avez dit que vous avez eu des soutiens, des serres, mais il y a encore d'autres soutiens que vous avez soutenus par rapport à la création de votre bibliothèque? Bon, il n'y a personne. Et on aimerait bien collaborer avec d'autres personnes. Les serres sont aussi limitées, elles veulent aussi avoir l'aide, parce que mettre en place quelque chose comme ça, c'est pas vraiment du tout facile. Et déjà, on peut caractériser ça comme si c'est une start-up, parce que pour le moment, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en RDC. C'est une innovation. Oui. Vous avez félicité quand même. Et quel genre de soutien que vous souhaitez? Parce que vous avez dit que les serres vous ont soutenu et vous avez besoin que les gens puissent venir vous aider. Vous avez quel genre de catégories que vous souhaitez qu'ils viennent vous aider et comment vous aider, monsieur Abidja Mbala? Oui. Déjà, pour ce qui est de l'aide, j'aimerais bien que les gens s'adonnent déjà à la lecture. Donc, le fait de s'adonner à la lecture va permettre à ceux qui aient un peu de rentabilité, histoire de motiver encore ceux qui écrivent. Parce que notre bibliothèque a pour rôle d'aider l'écrivain à essayer un peu de vivre de sa passion. Parce qu'il y a des années passées, donc aujourd'hui déjà, la plupart des écrivains congolais ou africains ne sont pas connus parce que leur domaine n'est pas vraiment médiatisé. C'est ça. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette chance d'être en face de Madame Hélène Diamona, oui. Et donc, j'aimerais un peu que grâce à Biblionuniv, que tous ceux qui empruntent la plume, donc, aient un peu cette possibilité-là d'être lus un peu partout. Et qu'ils puissent venir amener les ouvrages, mettre en ligne dans... Qu'ils mettent leurs ouvrages en ligne. Et pour ceux qui ont des autorités, par exemple, pour ceux qui œuvrent dans le domaine de la culture et art, ça serait un peu bien pour eux aussi de soutenir cette initiative, parce que c'est une initiative déjà qui va faire en sorte qu'on puisse changer un peu la donne. Imaginez-vous, aujourd'hui, pour aller dans des bibliothèques, par exemple en Galema, à ma connaissance, il y a une bibliothèque un peu plus loin, où donc, la plupart des enfants n'ont pas accès. Oui. Donc à Kinshasa, les bibliothèques sont un peu pas nombreuses. Et il y a aussi les librairies qui vendent un peu à un prix élevé. Contrairement maintenant à une bibliothèque, en ligne. La librairie vend des livres, mais la bibliothèque donne des abonnements. Et dans la bibliothèque, tout le monde est en égalité. Ce qui est déjà
donc un avantage. Parlons maintenant de votre bibliothèque Biblioninive. Comment ça fonctionne? Parce qu'on a essayé quand même de parler en général par rapport aux bibliothèques, par rapport au travail que les bibliothèques offrent à la population. Mais quel est le service que Biblioninive offre et venu offrir à la population congolaise? Oui. Nous offrons des services. Déjà, nous offrons les livres en format e-book, donc les livres électroniques, ainsi que ces livres peuvent être aussi audibles. Même si vous êtes en plein travail, vous pouvez toutefois mettre vos écouteurs et vous aurez directement accès à un livre, donc en format audio. Nous offrons ces deux services, livres e-book et livres audibles. Et pour les gens qui font des recherches, par exemple, spécialisées, il y a aussi ces points-là dans votre bibliothèque Biblioninive? Déjà, comme je venais de le dire au début, oui. Oui, dans notre bibliothèque, nous regorgeons toutes les formes de bibliothèque. Donc, nous avons plusieurs formes de documents. Même les travaux de fin d'études, vous pouvez y trouver. Même des recherches, donc des revues scientifiques, vous allez les trouver. En parlant déjà de revues scientifiques, je tiens à remercier le professeur Bangala Mapapa qui a pu nous faire confiance en déposant ces documents, donc ces revues scientifiques. Et c'est ce que je voulais demander aussi. Quelles sont les conditions pour... Parce que c'est aussi les conditions. Hein, vous voyez, les gens n'aiment pas... Bon, en fait, ils ne s'intéressent pas trop à la lecture parce qu'ils se disent, bon, à la bibliothèque, peut-être c'est trop cher, s'abonner, tout ça. Quelle est l'importance de lire? Déjà, je connais ce que je fais déjà avec mon travail, avec mon métier. Ça me suffit. Pourquoi trop lire? Pourquoi avoir à ça? Or, ça coûte trop cher. Quelles sont les conditions que Biblioninive donne ou bien conditionne la population qui sont intéressés à tes services? Comment le rendre ces services? Oui, déjà, chez Biblioninive, nous mettons à la disposition des gens le livre à moins coût. Pour avoir accès à 3 livres, donc pour 30 jours, vous devez payer une somme de $. En francs congolais, c'est 5 000 francs, si je ne m'abuse pas. Donc, ce n'est que ça. Pour devenir auteur, vous n'avez pas besoin de payer quelque chose. Il vous suffit juste de créer votre compte auteur. Et là, nous proposons un tableau de bord qui est vraiment clair. Un tableau de bord qui permet à chaque auteur de savoir donc, le nombre de personnes qui ont pu lire son livre et le nombre de, la rentabilité qu'il a. En tout cas, c'est modernisé. Hein? J'imagine déjà comment ça se passe. Et pour les professeurs qui veulent vous offrir, par exemple, leurs travaux, leurs ouvrages, c'est quoi la condition? Comment ça se passe? Bon, pour eux, donc, ils doivent aussi juste créer un compte auteur. Là, c'est eux-mêmes qui créent ou bien c'est l'entreprise qui crée pour eux? Ils peuvent créer même pour que ça soit un peu crédible. Parce qu'on n'aimerait pas avoir l'argent à leur place ou qu'on leur escroque, non. Ils seront vraiment donc, au centre vraiment de leurs revenus. Mais vous orientez comment créer? Nous orientons. Et comment créer ça? Par exemple, pour les gens qui te regardent, se disent c'est intéressant. Comment créer pour être dans le Biblioninive et puis va commencer à gagner l'argent? Oui. C'est l'entrepreneuriat aussi, hein, mais c'est Abidjan. C'est l'entrepreneuriat. Oui, déjà, pour parler de l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un problème et donc une solution. Et Biblioninive offre la solution à un problème qui existe depuis. Donc, pour créer votre compte, il vous suffit juste de vous inscrire. Et pour le faire, donc je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas comment on va dévoiler les secrets. Bon, ce ne sont pas des secrets, ce ne sont pas des secrets. Juste le faire en live comme ça, donc ça va un peu nous prendre du temps. Mais il suffit juste de chercher sur Chrome ou sur Google, biblioninive.com. Et là, vous avez directement accès. Et il y a des tutoriels donc, spécialisés en ça, où vous pouvez quand même me contacter à mon numéro. Donc, je me ferai ce plaisir-là de vous envoyer des tutoriels pour que vous puissiez bien donc, vous inscrire sur Biblioninive. Oui, dans votre bibliothèque, là où il y a les ouvrages, par exemple, il y a Bomoï, le rêve d'un banlieusard, d'un banlier. Oui, d'un banlieusard, oui. D'un lieu bazar. Et puis, un pas vers l'évasion. Et parlez-nous un peu de cet ouvrage-là, les 3 ouvrages. Qu'est-ce que vous avez résumé dedans? Quels sont les messages que vous voulez lancer à travers vos ouvrages-là? Bon, lorsqu'on parle déjà de Un pas vers l'évasion, je me suis permis aussi d'imprimer, bien que j'aimerais bien quitter donc, ces domaines de l'impression des livres et aider les gens à se moderniser. Dans le livre Un pas vers l'évasion que je tiens entre mes mains, ici je parle un peu de la liberté financière.
Ça pouvait croire que je suis jeune, je ne peux pas parler de la liberté financière, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. J'ai pu mettre en place cette œuvre qui m'a été inspirée par un film qui porte le nom de Les Évadés, donc histoire de la rédemption. Et là, je me suis inspiré d'une histoire de deux prisonniers. Il y a l'un qui croyait à la liberté et l'autre qui croyait que c'était impossible pour lui de se libérer. Et j'implore les gens, à travers ces livres, d'adopter donc la mentalité de cette personne qui croyait qu'il est possible d'être libre. Très bien. Nous qui sommes africains, on est ici parfois dans des familles qu'on peut dire pauvres. Certes, notre pays ou nos pays regorgent des ressources qui ne sont pas des richesses, parce que lorsqu'on parle de richesses, c'est différent des ressources. Oui. Et à travers ces livres, j'implore les jeunes à pouvoir donc s'évader, donc avoir se libérer de ses limites, se libérer de ses limites, enfin donc de penser qu'ils peuvent transformer nos ressources en richesses. Très bien. C'est ainsi que j'ai un peu parlé de l'entrepreneuriat, parce que c'est en entreprenant qu'on peut donc on peut s'évader, on peut monter, oui. Parce qu'aujourd'hui, si on compare la vie des employés et la vie des entrepreneurs, certes, la vie d'un entrepreneur n'a jamais été facile, mais contrairement à celle d'un employé, un entrepreneur a un avenir un peu prometteur. Surtout si l'entrepreneuriat en RDC donc, devenait vraiment au centre de nos intérêts. Et si on développait même la solidarité participative, une solidarité qui nous impose à mettre en place des solutions qui aident d'autres personnes. Par exemple, une personne qui a besoin de se lancer en numérique, il ne peut pas produire lui-même le courant. Très bien. Ou bien il ne peut pas fabriquer lui-même des ordinateurs. Lui doit être là que pour donc, gérer tout ce qui est numérique. Donc le fait de créer déjà le courant, de créer donc autre chose, va déjà permettre à ce que l'entrepreneuriat soit vraiment la clé de notre évasion. Et une évasion qui est collective, pas une évasion individuelle. On dit toujours que seul on peut aller loin, mais ensemble on ira partout. On ira partout. Et les rêves d'un banlieue? Oui, dans les livres, les rêves d'un banlieusard, là je rencontre l'histoire d'un jeune qui donc, subissait des pressions incessantes de son père. Son père qui un jour croyait qu'il allait devenir médecin, comme vous le savez. Nous tous aujourd'hui, donc si vous êtes intelligent, tout le monde va croire que non, un jour tu seras médecin. Médecin, avocat, donc ce genre de domaine. Aussi longtemps que les jeunes s'étaient vraiment adonnés à l'ingénierie. D'accord. Donc c'est avec les temps qu'il s'est découvert et il a dit que non, je ne peux pas suivre donc la voie déjà tracée de mon père. Je peux quand même m'effrayer donc mon propre chemin. C'est ainsi qu'il a pu s'élancer dans l'ingénierie et à la fin, il a vu vraiment que sa vie était meilleure par rapport à cette vie que son père lui imposait. Il voulait qu'il soit médecin, qu'il soit magistrat, avocat. Et par là, j'aimerais donner comme leçon qu'aujourd'hui, pour parler de la réussite, vous devez arriver à dompter votre passion. Très bien. Par exemple, Madame Hélène, elle a pu dompter le média, donc elle est dans le domaine des médias parce que c'est une passion. Parce que les gens vous voyant parler, donc tout ce que vous faites, montre déjà que c'est une passion pour vous. Mais si ce n'était pas une passion, tout ce que vous allez prôner, ce n'est que de l'argent. Donc tout ce que vous visez, ce n'est que l'argent. Mais nous savons tous qu'une personne qui vise l'argent, il ne peut pas vraiment avoir de collaborateurs. Parce que déjà, il sera malhonnête. Il sera donc toutes ces choses-là que je ne peux même pas citer. Et nous le voyons aujourd'hui avec ces gens-là quand on dit qu'il a détourné, il a fait ça. C'est parce que ce n'est pas sa passion. Pour ce qui est de ta passion, tu es capable de tout sacrifier. Par exemple, moi, pour ce qui est de la littérature, pour le moment, je peux dire que la littérature ne m'a pas encore donné tout ce que moi j'ai donné, parce que je n'ai pas encore donné grand-chose, mais tout ce que j'ai donné, je ne l'ai pas encore réussi. Vu que c'est une passion, j'essaie un peu de percer. Combattant. Oui. Et Kela Sinabo Moi? Donc Kela Sinabo Moi, c'est un recueil de contes et fables. Donc ce recueil de contes et fables n'est pas destiné qu'aux enfants, même aux grands. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont déjà grands, c'est comme si c'est seulement pour les enfants, pour les écoliers. Lorsqu'on parle déjà de Kela Sinabo Moi, donc l'école de la vie, la voie d'une bibliothèque humaine. Donc c'est un recueil qui ne s'intéresse pas qu'aux enfants, mais même aussi à un public qui est adulte. Donc, dans Kela Sinabo Moi, vous allez trouver des contes africaines, surtout congolaises, Luba, dans Swahili et autres. C'est à partir de ces contes-là qu'on essaie un peu de donner des leçons. Autrefois, donc, pour ceux qui ont eu la chance
d'être 2 ou 3 fois au village. Il arrive parfois que les soirs, les enfants se réunissent autour du feu, en train de se raconter des contes. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus aujourd'hui avec donc, le numérique. Raison pour laquelle je me suis permis d'écrire Kella Sinabo Moi. Pour ceux qui auront la chance d'accéder dans notre bibliothèque numérique, ils auront la possibilité de lire Kella Sinabo Moi, où j'ai pu mettre, j'ai pu régorger quelques contes africains qui vont permettre vraiment aux gens de tirer des leçons. Il y a aussi des fables. Donc là, on fait les contrastes entre la vie animale et la vie humaine, histoire de donner des leçons. Et pour les gens qui veulent en le voir, comme vous avez imprimé comme ça, il s'est dit peut-être, j'aimerais avoir ça comme un symbole. Déjà, vous allez me laisser un pas vers l'évasion. Hein? Oui, pas de souci. Comment voir ça? Ça se vend comment? Ça se vend combien aussi? Oui, pour l'avoir, il suffit de me contacter vu que la librairie, donc je suis la seule personne qui gère une librairie numérique, et je peux envoyer une personne vous les livrer. Et pour l'avoir, il suffit juste de me contacter par mon numéro, le plus 243 89 20 33 le 023. Si je peux répéter, plus 243 89 20 33 023. Et vous m'aurez. Et même sur Facebook, vous pouvez me contacter par mon nom, Abi Jambala. Abi Jambala, parce qu'on parle de la bibliothèque en ligne et la créativité littéraire, une nouvelle dynamique. Par rapport à l'évolution, par rapport à ce que nous voyons, quelle est la place de l'éducation, vous étant écrivain? Quelle est la place, vous pouvez dire qu'à l'éducation, ça évolue, d'après ce que vous observez, comment vous pouvez positionner l'éducation pour vous? Bon, déjà, je peux parler, donc si j'aimerais un peu aborder les sujets qui parlent de l'éducation, pour le moment, notre éducation est vraiment menacée. L'éducation est menacée par les réseaux sociaux, je peux dire. D'accord, très bien. Parce qu'il est facile de trouver donc, un psy qui veut aussi devenir influenceur. Si je ne sais s'il va influencer qui, si dans quel domaine, je ne sais pas, donc influencer le monde en devenant pervers. Vraiment. Parce qu'il est possible aujourd'hui de trouver un jeune de 12 ans, 10 ans, 6 ans, parler des insanités sur les réseaux sociaux, histoire de faire marrer d'autres personnes. Donc je peux dire déjà que notre éducation est vraiment menacée. Mais avec la lecture, on peut toutefois sauver notre éducation. Très bien. Et qu'est-ce que vous conseillez ces jeunes-là qui entrent, par exemple, sur TikTok? Parce que je peux te donner un exemple. Il y a mes vidéos que je poste sur TikTok, qui est par rapport aux histoires scientifiques, éducatives. Mais tu peux avoir les 2 j'aime, 5 j'aime, 10 j'aime. Mais si vous regardez les influenceurs, influenceuses qui incitent, qui montrent leur taille sur TikTok, il y a de 1000 vies. 1 kilo de un cas par exemple, 1500 abonnés. Ce sont seulement les mêmes gens là qui me regardent, mais ils refusent de s'abonner chez moi. Mais ils acceptent de s'abonner où on fait la publicité de bêtises, de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, vous étant encore écrivain et la personne qui se donne à la lecture? Oui, déjà, ce que vous devez savoir est que les gens aiment bien se distraire que construire leur esprit. Et surtout les Africains. Parce que si nous voyons les Français, certes, ils aiment aussi faire, donc ils aiment aussi se réjouir, mais toute chose en un temps. Très bien. Contrairement à eux, nous qui sommes Africains, on aime plus ce qui est de l'insanité. On aime plus liker tout ce qui est comme de la vantardise. Donc, si vous parlez des sujets, par exemple, scientifiques, les gens vont voir comme si vous perdez votre temps. Mais essayez de parler de la sexualité ou bien autre chose, ils seront tellement d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà ces problèmes-là, donc au niveau de notre mental, un problème qu'on doit vraiment pallier. Et pour le faire, nous devons vraiment... Parce que si l'arbre part déjà d'une façon un peu penchée, vous devez la couper. Et pour faire cesser tout ceci, nous devons attaquer le plus petit. D'où nous devons revoir notre éducation. Faire en sorte que les enfants utilisent les téléphones à des fins nobles. Très bien. Par exemple, vous venez de parler que vous aussi, vous utilisez TikTok à des fins qui sont nobles. Certes, mais moins d'abonnés. Moins d'abonnés, là, courage quand même. Mais percer, ça va marcher. Donc, c'est comme un couteau.
un couteau peut être utilisé pour la cuisine et peut être aussi utilisé pour tuer une personne. Très bien. De la même façon aussi avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres. Une personne peut utiliser ça à des fins nobles et à des fins moins nobles. Mais ce que nous devons faire plutôt, c'est aider les jeunes à utiliser les réseaux sociaux à des fins nobles. Et c'est dans le même optique qu'on a mis en place Biblioniv, histoire d'aider les gens à utiliser leur téléphone dans des fins nobles. Parce qu'aujourd'hui, il est même facile de trouver un enfant de 5 ans avec un téléphone. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce téléphone? Aller scroller sur Facebook ou aller scroller sur TikTok. Et sur TikTok, vu que TikTok ne connaît pas vraiment les lingala, il est facile d'une personne de parler donc de mauvaises choses en lingala et on ne va pas même les censurer. Donc, c'est un peu catastrophique. Et pour un jeune qui vous a regardé, il s'est dit, bon, il y a un jeune aussi qui m'a motivé, je peux devenir écrivain, pourquoi pas aussi avoir ma bibliothèque en moi-même, parce que c'est de l'innovation. Je ne sais pas s'il y a de jeunes comme vous qui ont des bibliothèques, malgré c'est en ligne, mais déjà, vraiment, c'est une entreprise. Quel sera votre message pour pouvoir lancer à ces jeunes-là qui vous a regardé? Oui, déjà, donc, pour ces jeunes passionnés, ce que je leur dirais, c'est de continuer toujours à percer. Dernièrement, j'ai mis en place donc, un projet d'écriture où je me suis permis d'écrire un livre, donc bien que c'est encore en cours, un livre qui va regorger les histoires africaines. Et ce livre sera intitulé « Les évadés, les histoires donc, des titans africains ». Et là, j'ai pu contacter plusieurs personnes qui œuvrent dans plusieurs domaines. Certes, moi, je peux être dans l'écriture, mais déjà, ta forme d'intelligence ou ta personnalité ne va pas te permettre à œuvrer dans l'écriture. Parce que l'écriture demande à ce que tu sois parfois introverti, extraverti au même moment. Donc, que tu sois un ambiverti. Mais de ton côté, tu peux être un extraverti et tu n'es pas un introverti. Donc, tu ne vas pas vraiment bien évoluer dans l'écriture. Donc, il faut déjà te connaître toi-même avant de savoir où te lancer. Et à partir de ces livres, vous allez avoir accès aux histoires de ces gens-là qui ont pu se démarquer dans leur domaine. Biblioniv a une plateforme qui a mis en ligne une bibliothèque qui parle de beaucoup de choses, politiques, l'éducation, qui parle de la société. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre bibliothèque et quel est votre souhait étant CEO d'une bibliothèque en RDC? Oui. Mon souhait est que cette bibliothèque puisse impacter vraiment la majorité donc, des jeunes congolais et déjà que ces jeunes s'adonnent aussi à l'écriture. Et que cette bibliothèque puisse toucher vraiment plusieurs personnes, pas seulement en RDC, même dans d'autres pays. Parce qu'on parle de bibliothèque numérique universelle. Donc vous avez ouvert les champs dans les bibliothèques, là. Ça intéresse pour tout le monde. Même les Américains peuvent s'y retrouver. Bon, les Américains, donc, pour le moment, on œuvre qui dans... En français, je peux dire en français, pas en anglais. Et comment vous joindre, parce que vous avez déjà y parlé de votre numéro, mais comment vous joindre pour ces gens-là qui viennent de vous suivre à peine? J'ai dit, bon, c'est que vous êtes vraiment bien, comment vous suivre, comment vous contacter monsieur Abidjan Mbala? Oui, donc ça va me faire un plaisir. Donc, les gens me contactent déjà via mon numéro WhatsApp qui est le plus 243, le 89 20 33 023. Ou sur Facebook par mon nom, Abidjan Mbala, et même sur LinkedIn. Donc, c'est un peu ça. Mais Abidjan Mbala, on nous a parlé, donc on a développé la bibliothèque en ligne, la créativité littéraire, une nouvelle dynamique parce que nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas si ça reste combien de minutes, je suis comme à HDC, combien de minutes déjà? C'est à la fin, merci d'être passé. Je vous souhaite bonne chance par rapport à votre passion, parce que vous avez dit c'est d'abord la passion. Les plateaux de la RTD, qui surtout ma profession est grandement ouverte, vous pouvez repasser quand vous voulez pour parler de votre profession étant écrivain et sur des Biblioniv. Merci beaucoup, monsieur Abidjan Mbala. Merci. À tous les téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette belle émission, Ma Profession, je vous remercie de votre attention. En tout cas, j'ai dédié cette belle émission à madame Élisée Tchala, celle qui m'appelle Maman Africa, madame Nadine Matumona et aussi à Jojo Soukama HD qui est toujours derrière et Steve
Goyamba, M. Caleb Moukendi, M. Mbessi, donc c'est ça. Excusez-moi, je ne saurais pas citer tous les noms ici, mais je vous aime beaucoup. Continuez de suivre cette belle émission. Il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans et de nous regarder encore sur la chaîne YouTube Ma Profession pour passer et avoir des informations par rapport aux hommes qui assument des fonctions quelconques professions dans notre pays, la République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement, mais je vous dis à très bientôt. Merci.